Vous êtes deux à vous être battus pour le nom. Et c'est Philippe qui a remporté. Alors, Bloom, c'est pas Bloomberg, c'est Bloom Énergie. OK. BE. Ouais, alors si vous pouvez en plus me mettre juste à côté à chaque fois le ticker, le code, ça m'aide. Super. Merci. Donc, tu me dis, Philippe, que c'est de la pile à combustible, des piles à combustible. OK. Euh, OK. Déjà, lorsque je vois ce type de graphique, valeur qui valait 31, 32, 33, qui est passé sous les 10 très récemment, voilà, plus de 70% de baisse sur une quinzaine de mois, là où les marchés sont en hausse. euh, il faut s'interroger déjà sur le modèle économique qu'elle a. Après, c'était une valeur qui avait fait x3 précédemment, juste là. Donc, on voit bien et on sait bien, il y a eu des grosses bulles, des immenses bulles sur. On a eu des immenses bulles sur tout ce qui est l'énergie. D'accord. Bon. Euh, de manière claire, on sait qu'il va y avoir beaucoup de ces boîtes qui finiront mal. Bon. Alors, petit préalable. Après, est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on doit se précipiter sur des actions qui sont très en bas, qui perdent 70%, en espérant qu'à un moment, elles se retournent? Alors, s'il y a un changement de modèle économique sérieux, s'il y a un retour des investisseurs suite au fait que, je dirais, le secteur redevient à la mode, même si c'est un terme que je n'aime pas, mais c'est une réalité. Bon, là, oui. Mais sinon, généralement, des entreprises qui baissent ont vocation à continuer à baisser sans changement de modèle économique, sans nouveauté dans le modèle économique. C'est une évidence. Ou sans changement dans l'environnement économique. Bon. Après, sur le plan technique, alors le premier truc qui frappe là, c'est le fait que le volume est venu frapper très fort. Donc peut-être qu'il se passe des choses. Donc là, je suis juste dans de. Voilà. Je ne connais absolument pas cette entreprise. Et peut-être qu'il se passe des choses dessus, effectivement. Le volume est venu en poussant vers le bas, un peu typé capitulation, fin de mouvement. Mais le volume est aussi un peu arrivé, mais beaucoup moins sur l'achat. Bon. Au final, ce n'est pas grave. Contrairement à ce que l'on croit, souvent il y a eu des études comme quoi il fallait que le volume arrive sur l'achat. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, voilà. Donc là, je ne peux pas vous faire un cours sur le volume. Mais je vous le dis juste, vous pouvez le noter et l'enregistrer. Donc, rebond de près de 30%, parce qu'évidemment, vous voyez bien que là, ça rebondit vite lorsqu'on passe de 9 à 12, mais si vous étiez acheteur à 30, j'espère que déjà que vous avez coupé la position depuis très longtemps. Alors, sur le plan technique, moi, je n'ai pas grand-chose pour le moment, sinon le fait que cette zone 12,50, 13,50 est une zone de résistance sérieuse, d'accord. Tant qu'elle n'est pas franchie, hors de question d'essayer de se positionner à l'achat sur cette valeur. Alors, les deux seuls points positifs que je vois à ce stade, hein, qui pourraient effectivement déclencher un retournement eu égard à tous les avertissements dont j'ai fait preuve au début en disant modèle économique et l'environnement éco aussi, on voit bien ici qu'il y a eu un doji qui est arrivé vraiment sur cette zone en plus. Il faisait suite à un petit espoir de rebond. Bon, le volume s'est écrasé, là, c'est vraiment un truc intéressant. Donc, effectivement, sur un mode trading pur, très agressif, très contrariant, euh, je dirais presque mode joueur, ce qui ne me plaît pas, donc on va dire
on va rester quand même un investisseur et un trader. Une clôture au-delà des 13,50, hein, donc on va prendre un petit peu de marge. Une clôture au-delà des 13,50 avec un stop qui devra être placé immédiatement sous le bas de la phase de correction actuelle, on va dire autour des 12. 13,50, 12, ça fait déjà un stop supérieur à 10%. Ça doit faire près de 12% de stop, donc c'est déjà un stop significatif pour une valeur qui, bon, tout ce que je vous ai dit. Voilà, le seul plan possible, c'est ça. Clôture au-delà des 13,50, stop sous les 12. Et effectivement, peut-être qu'on assiste à un retournement et qu'on pourrait avoir une accélération. Et à ce moment-là, objectif suivant, c'est la zone de résistance prochaine, voire un peu au-delà à ce que je vois, c'est-à-dire autour des 16, 16,2. Voilà, monsieur Philippe. Merci pour cette valeur que je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'un pétrole bas peut influencer à la baisse le cours de ce type de société? Didier. Alors franchement, tout ce qui s'est passé sur ces types de sociétés l'an dernier, pour ceux qui étaient là, ou même c'était il y a 2 ans, sauf erreur, il y a eu beaucoup, notamment en Europe et notamment en France, d'introduction dans l'hydrogène, d'accord, notamment, et à peu près tout le monde s'enflammait en expliquant qu'il fallait acheter, que c'était magique, magnifique et fabuleux. Toutes ces valeurs ont perdu de 70 à 90% de leur valeur. Le problème n'est pas le problème, c'est juste que ces valeurs n'ont souvent, n'ont souvent pas de modèle économique sérieux et elles profitent d'une certaine douce euphorie. Je n'ai plus de voix. Elles profitent d'une petite et douce euphorie des investisseurs pour que les actionnaires s'en foutent plein les fouilles, pour dire les choses comme elles sont. Voilà. Sur ce, bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup. À demain matin, 8 heures. Max de prudence, max de gestion du risque. Mais attention, journée qui devrait être très intéressante au niveau du trading. Je compte sur vous pour me dire ce que vous aurez fait demain et si les plans que je vous ai proposés vous ont aidé. Ciao. À demain.